Bonjour à tous. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'âme et le mental sont les deux protagonistes de notre être. Mais déjouer ce mental peut être un lent processus de déconstruction de nos schémas de base initiaux, souvent basés sur des projections. Ces projections nous ont été transmises soit par notre entourage, nous inculquant leurs propres schémas ou leurs propres peurs, soit par un héritage familial transgénérationnel. Nous y avons ajouté nos propres croyances. Mais j'y reviendrai plus tard, nos croyances produisent notre réalité. Mais alors, comment fait-on? La bonne nouvelle, c'est que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà acquis une certaine maturité de conscience. Vous réalisez qu'il y a quelque chose à changer en vous. La ligne est souvent ténue entre deux réactions possibles face à un événement, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo. Observez de quelle manière vous réagissez. C'est une clé essentielle de la compréhension de la souffrance. Il s'agit d'une question de point de vue et de votre capacité à interpréter l'événement. Pourquoi parle-t-on si souvent de méditation, de calme ou de pause? Parce que c'est là que se cache le secret. Pas dans le mouvement ou l'agitation, mais dans la sérénité. C'est par elle que peut arriver une paix et une acceptation. Prenons un exemple, vous souffrez d'une circonstance indépendante de votre volonté. Votre mental essaie d'abord de comprendre « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Encore? À ce moment où vous êtes en réaction, demandez-vous, réagissez-vous avec peur ou avec amour? Avec colère ou avec une intention de compréhension? Si une tempête émotionnelle se lève, pouvez-vous encore la ressentir? Et pourquoi un calme sous-jacent ne pourrait-il pas lui aussi s'élever à l'intérieur de vous? Prenez le temps de vous calmer, de vous stabiliser. Regardez cette douleur en face. Ne la voyez pas comme un ennemi à abattre. Et je sais combien c'est difficile, mais comme une information. Tout ce qui vous arrive tous les jours, à tous les moments, c'est une information. Mais notre mental ne le perçoit pas ainsi, car il est déjà occupé par bien d'autres choses à gérer. Personnellement, je suis désormais capable d'être présent presque tout au long d'une journée. Ce qui veut dire que j'observe mon mental de plus haut. Une part de moi s'élève et devient témoin de ce qui se passe dans ma vie. C'est la conscience. Contrairement au mental, elle ne vient pas organiser notre vie, mais uniquement l'observer. Et en observant ce temps de latence, ce vide paisible, on peut en modifier le futur. J'en reviens à ma notion de croyance autoréalisatrice. En avez-vous déjà entendu parler? L'une des bases de notre existence est de prendre conscience que nous sommes créateurs de tout ce qui arrive dans notre vie. La plupart du temps, cela se joue inconsciemment. C'est ici que commence la véritable conscientisation de notre vécu. Ce que vous avez vécu a servi à créer la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, car les informations que je viens de vous donner sont très denses et méritent un temps de pause et d'acceptabilité. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt!